Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance intuitive à tendance générale pour voir les énergies entre vous et votre série préférée. Je vais aller voir aujourd'hui quelle est la nature de votre lien, savoir comment il le voit et si quelque chose vous lie plus fort que tout ou pas. On va aller poser les questions au guide. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous comme d'habitude et gardez toujours votre libre arbitre et votre discernement par rapport au tirage. Donc on y va. J'ai pris l'oracle, les anges, alors, de Dorine Virtue. Pour aller voir la nature du lien entre vous et votre autre. Je remercie énormément les abonnés, les fidèles qui sont toujours là depuis le début, qui like, qui commentent, et bienvenue à tous les nouveaux qui me découvrent. Donc on va aller effectivement voir un petit peu à travers la série vous et votre autre la nature du lien entre vous deux. Eh, Titou? Non. Le Titou fait des bêtises, désolé. Et en plus, il joue au rebelle. Et il est bon. Titou? Non. Non? Je te dis non. Incroyable. Ça suffit. Allez. Désolée. Quand le Titou fait son rebelle, bah voilà. En fait, c'est un peu... c'est comme des enfants. Plus vous leur dites non, et plus ils y vont. C'est un peu bizarre. Hein. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans les chats, franchement? Il n'y a que ceux qui ont des chats qui peuvent comprendre. Alors, là, on nous alerte, hein, il y a quand même les feux rouges. Hein. Il y a des feux rouges. Hein. Par rapport à votre lien, surtout si vous souhaitez un engagement, là c'est net. On nous dit non, il y a des signes qui vous sont donnés, qui sont quand même pourtant clairs, que cette personne, elle ne veut pas aller vers l'engagement. C'est pas qu'elle ne veut pas, elle peut aussi ne pas être prête, ou c'est pas de sa nature, vous voyez. Donc on nous demande, quand je dis on c'est l'univers, on vous demande de vous libérer. Voilà, de vous libérer. Il est temps que vous repreniez le contrôle de votre vie, de reprendre le pouvoir entre vos mains et d'arrêter de subir ce qu'il fait à chaque fois. On a ici des facteurs qui sont extérieurs au lien, qui empêchent votre relation d'aboutir vers quelque chose de plus stable, pour le moment en tout cas. Ça c'est les énergies du jour. Et que vous êtes souvent, vous êtes en relation de codépendance avec cet autre. Donc là, on nous dit bien que les addictions, comme la dépendance affective, et là je vous invite à regarder ma vidéo sur comprendre la dépendance affective, c'est une addiction hein, qui est prédominante dans votre lien. Donc forcément, ça n'amène pas la stabilité que vous souhaitez ou l'orientation que vous souhaitez lui donner en allant vers l'engagement. C'est pas la personne, et on vous le dit bien en mettant un gros feu rouge, c'est pas la personne qui est faite pour l'engagement.
On vous demande d'aller vous libérer dans le sens de vous visualiser avec la personne que vous souhaiteriez avoir dans votre vie. Le type d'homme ou de femme qui peut correspondre à votre âme sœur et de l'appeler. Donc de la visualiser et de l'appeler. Ne renoncez pas à l'amour à cause de votre autre là, qui est toxique, qui ne veut pas s'engager, à cause d'une personne. C'est le message de la guidance là. À cause d'une personne, vous n'avez pas à renoncer à l'amour quand même. L'amour, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus fort que ça. L'amour, c'est pas la souffrance qui dure. La toxicité, c'est une blessure. On est blessé pendant longtemps. Et on ne se rend pas compte qu'on endure cette souffrance et on trouve presque ça normal. Et si vous ressentez ça, c'est que vous êtes sous les effets d'une relation toxique. Normalement, la souffrance, ça ne doit pas durer, en tout cas, des années. Il y a des couples qui peuvent rester ensemble parce que ils ont soit rien d'autre, soit ils ont appris à vivre avec la souffrance. Mais l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est plus grand que ça. Bon, je ne vais pas parler plus. Je vais m'arrêter parce que là, je peux rester longtemps comme ça. Et on vous encourage à aller au-delà de ce que vous avez expérimenté avec votre autre. Cette personne qui ne matche pas du tout avec vous, n'a pas du tout les mêmes énergies. Et puis vous restez bloqué. Alors que lui, il vit, lui. Hein. Attention, hein, lui, il profite de la vie, mais à sa façon, qui ne vous plaît pas, mais c'est sa façon. Donc vous ne pouvez pas le changer plus que ça. Hein. Donc il faut passer à autre chose. C'est la période, en tout cas, dans laquelle on est entré depuis, j'ai l'impression, la nouvelle lune en bélier. Et vous pouvez regarder ma vidéo là-dessus. Il y a un peu de contrariété, peut-être de choses qui ne vont pas dans notre... comme on le souhaite, quoi, dans le bon sens. Ici, on nous demande de nous aimer, de nous respecter et de faire de l'amour quelque chose, voilà, comme un cadeau. Prenez-le comme un cadeau, l'amour. Et là, c'est juste parce qu'on vous a trompé. C'est pas de l'amour, en fait, ça. C'est pas de l'amour. Donc, on vous invite à passer à autre chose. Pour le moment. Je ne peux pas vous dire si la personne, elle va revenir, si la personne... Parce qu'il y a quand même dans les énergies collectives certains autres qui font un parcours de transformation pour devenir quelqu'un d'autre aussi. Pour devenir eux. Voilà. S'incarner réellement en s'alignant avec leur âme. Mais ça, c'est un parcours très long puisqu'ils sont dans leur nuit noire de l'âme en ce moment. Ils sont en pleine dépression, transformation. Et ça prend beaucoup de temps. Donc au bout, il est possible que vous, mes abonnés, les personnes qui regardaient cette vidéo, vous soyez déjà passé à autre chose quand lui sera prêt. Donc non, je ne vous conseille absolument pas de l'attendre. Vivez votre vie et arrêtez de vous focaliser tout le temps sur cette situation parce que vous mettez vos pensées là-dessus et ça ne fait rien avancer. Il y a des personnes qui, effectivement, sont en train de guérir leur cœur. Hein, voilà. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se sentir aimé. On a besoin de quelqu'un qui soit patient avec nous, qui soit attentionné. Et maintenant, on nous dit, ça suffit. On va un petit peu laisser de côté l'aspect émotionnel, pardon, et on va ouvrir la porte à la véritable histoire d'amour. Comment? En étant plus stratégique. Alors attention, stratégie, c'est pas du tout la manipulation. Stratégie, c'est en faisant les bons choix. Comment on fait les bons choix? D'abord, on s'écoute. C'est une question de choix parfois.
on va vers quelqu'un, puis on ne sait pas trop pourquoi, en fait. Et on se rend compte que le résultat, c'est à l'ouest de ce que l'on pouvait espérer, ou alors on se fait piéger, on a des sentiments, et après on ne peut plus s'en sortir, et on est dans l'indécision. C'est marrant que cette carte tombe juste quand je parle de ce sujet. Et quand on est indécis, en général, la relation, elle donne pas grand-chose. La personne, ou vous, on prend la fuite. Alors peut-être qu'il faut revoir la nature des relations que vous développez avec l'autre, l'aspect relationnel que vous mettez peut-être trop en avant, ou vous exprimez des sentiments alors que la personne en face, elle est même pas là, quoi, au niveau du parcours. Ça prend du temps. Peut-être que certaines personnes se mettent tout seuls dans des schémas ou dans des situations qui les emprisonnent finalement en résultat, en conséquence. Donc là, j'ai l'impression qu'on m'oriente beaucoup sur vous poser la question, comment vous faites vos choix dans vos vies. Soyez plus stratégique dans le sens où ne vous dévoilez pas tout de suite, ne dites pas vos sentiments, n'allez peut-être pas dans le charnel. En fait, regardez ce que vous faites d'habitude et peut-être que c'est pas la bonne méthode. Voilà. Donc c'est le message que je vous fais passer. On a besoin de nourrir son temple intérieur. N'oublions pas que notre chemin normalement doit être nourri d'amour, de bonnes choses, de bienveillance, pour pouvoir faire ses bons choix. Quand on a peur, par exemple, et qu'on est dans une certaine solitude, on prend le premier venu. C'est un peu et ne vous culpabilisez pas. C'est la première personne qui nous plaît, on lui donne une chance. Et ça, c'est être humain. On peut lui donner une chance. Après, observez un petit peu ses comportements. Il y a des comportements qui vous disent tout de suite que ça va pas le faire. Et en général, n'entrez pas là-dedans. N'entrez pas dans des relations, ne donnez pas suite si la personne, elle vous dit oui, moi je cherche que de l'amical, alors que vous savez que dans son comportement qui est pressant, qui vous presse, qui s'impose dans votre vie, ou vous fait un super méga cirque, une comédie de rêve, genre les feux de l'amour, ou chante la sérénade, méfiez-vous, quoi. Il y a des comportements qui sont pas cohérents. Essayez de détecter cette cohérence. C'est la cohérence qui fait que la personne est stable ou pas. Si elle vous dit une chose, que le lendemain elle change d'avis, et que derrière elle revient, elle sait pas ce qu'elle veut, enfin, voilà. Je vous dis, réfléchissez avant d'agir. C'est être plus stratégique. Au lieu d'écouter ses pulsions, ses désirs, peut-être. C'est très... il y a beaucoup de réflexion avec l'énergie cards. Alors, on vous demande de trouver l'équilibre. De regarder un petit peu plus si l'homme ou la femme, voilà, l'homme ou la femme, vous interchangez, a de la réflexion dans sa manière de penser et d'agir. Allez trouver toujours un homme qui réfléchit, parce que c'est cet homme-là qui va peut-être être plus lent dans la réalisation des choses, et qui va pas aller tout de suite dans le charnel, qui va chercher à vous connaître avant, plutôt que, voilà, l'inverse. Votre autre qui, pour certains ou certaines, sont dans le charnel, dans l'aspect plutôt matériel de la vie, voire le superficiel. On peut avoir un homme de réflexion et un homme de cœur en même temps. Un homme qui va être réfléchi sera beaucoup plus sur la réserve pour vous donner son cœur, mais par contre, quand il vous le donnera, ça sera le bon. Et il y a un timing qu'il faut absolument que vous assimiliez là-dessus, parce que la vie, elle nous prépare tout le temps. Elle nous prépare, elle nous teste tout le temps. Si on
Si à l'examen on a la moitié des notes ou on n'obtient pas suffisamment, on recommence. C'est comme quand on rate son bac, hein, on révise, on regarde ce qu'on a fait, qu'est-ce qui nous a manqué dans l'examen, et puis on compense, quoi. On compense en apprenant plus de leçons, d'enseignements, voilà. La vie, elle fait pareil. Elle fait pareil. C'est pas pour s'amuser, c'est pour juste que vous vous prépariez à la bonne relation. Et ça, c'est tout un voyage. Parfois, ça peut être une vie entière. Il n'y a pas d'âge pour l'amour. Il n'y a vraiment pas d'âge. Donc là, ne vous bloquez pas, ce sont des croyances limitantes. Il n'y a vraiment pas d'âge. Il faut toujours envisager le lien ou la relation dans laquelle vous vous projetez sous plusieurs angles. Sous plusieurs angles, pourquoi? Parce que la personne ne montre pas tout de vous et pas tout d'elle non plus. Elle peut juste porter un masque et donc prenez le temps de la connaître. Il y a des situations qui vont vous révéler comment elle est. Ça peut être la présentation aux amis, ça peut être comment il va réagir à la présentation, je sais pas moi, à un décès, comment la personne va réagir face à un décès. On a tous des réactions différentes et on les apprend que quand on est dans le moment. Donc on peut vraiment pas connaître une personne par cœur, c'est pas possible. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon la vie elle serait ennuyeuse, non? Donc ne plus accepter la tromperie, n'allez plus créer, parce qu'on est toujours deux. Si vous attirez ce genre de personne, c'est que quelque part il y a quelque chose qui résonne en vous, qui l'attire, et qui fait que vous l'autorisez à vous tromper, ou vous décevoir, ou à vous blesser. Donc respectez-vous un peu plus pour ne plus aller vers ce genre de personnes. Fermez-leur la porte dès le départ, comme ça vous n'aurez pas de problème ensuite. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est pas pour rien qu'on a dit cet adage, hein. Pour aller trouver quoi? La lumière, le soleil. La seule manière ici d'être bien, de trouver son équilibre, c'est de pouvoir détecter ce qui ne vous correspond pas. Donc ce qui ne fonctionne pas avec vous en termes énergétiques. Ce qui dérange, vous voyez? Ce qui dérange, ce qui met mal à l'aise. Si vous dites oui et qu'après vous rentrez chez vous et que vous sentez que à l'intérieur ça rumine et finalement non, c'est pas ça, c'est que vous n'êtes pas en cohérence avec vous-même. Donc faites attention aux messages que vous pouvez véhiculer à l'autre qui peut aussi comprendre à l'inverse de ce que vous pouvez projeter comme image. Et parfois, il y a des gens même qui, quand vous leur dites que vous n'êtes pas intéressé, dans leur tête, c'est « non, elle va changer d'avis ». Je suis sûre que vous avez déjà vécu ça. C'est vrai, c'est pas évident de rencontrer la bonne personne. Et heureusement, on a un terrain qui est énorme sur la planète. Expérimentons ces expériences sans nous investir avant d'être sûr. Voilà. C'est une véritable leçon de vie, là. Hein. La bonne personne, on s'investit quand on est prêt, quand on sait que c'est fluide. Voilà. En termes énergétiques, c'est fluide entre deux personnes quand ça marche. Il n'y a pas de nœud au cerveau, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de peur. Voilà. C'est qu'on est prêt. Quand on a vaincu ses peurs, c'est qu'on est prêt. Donc vous voyez, on nous invite à faire effectivement notre introspection, d'être la reine ou le roi de nos profondeurs, de nos abysses, pour aller vers la lumière. Donc là, je vous parle de l'ombre. Il faut partir de l'ombre, accepter ses parts d'ombre, se pardonner et aller vers la lumière. Comment? On va dans l'action. On va dans l'action pour pouvoir se réaliser, s'épanouir et trouver notre paix intérieure. Donc voilà, c'est très, disons que c'est très spirituel cette guidance. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a au moins
éveiller, donner un petit déclic, quelque chose dans votre inconscient pour vous poser les bonnes questions et surtout ne plus avoir cette même démarche face à une personne qui se présente vers vous, quoi. Si vous cherchez l'amour, n'acceptez pas n'importe qui. C'est normal que vous allez dire non à plein de personnes. C'est normal, vous voyez, parce que vous savez ce que vous voulez. C'est pas parce que vous êtes difficile, c'est parce que vous savez ce que vous voulez et qu'il y a des choses que vous ne supportez pas ou que pour vous c'est rédhibitoire, comme quelqu'un qui fume par exemple. Donc là, effectivement, il n'y a que vous qui savez dire non à ces personnes. Je vais aller prendre une carte ou deux, je sais pas. Allons-y pour les messages de l'univers. Qu'est-ce qui nous conseille ? Apprendre. N'hésitez pas à apprendre. Il n'y a pas d'âge. Pour intégrer de nouvelles connaissances, votre cerveau vous en remerciera. Et je pense que ça colle avec effectivement la période où vous êtes en pleine croissance. Vous êtes en plein éveil de réaliser que votre autre, en fait, aujourd'hui, je vous dis en tout cas aujourd'hui, ne correspond pas à ce que vous cherchez et ne vous rend pas heureux ou heureuse, hein, surtout. C'est pas quelqu'un qui est dans l'action et s'engage. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, laissez tomber, laissez faire le temps. Laissez faire le temps. Ça se trouve, il y en a qui vont se retrouver au bout du parcours, et puis il y en a qui vont passer à autre chose et rencontrer leur âme sœur. Et l'âme sœur, elle arrive. Hein. C'est ce qu'on a dit sur les anciennes, les précédentes guidances. Le chemin, personne ne prend le même. Il est unique pour chacun. Prenez celui qui mène à votre bien-être. Bon, bah ça résume bien toute la guidance. Ça résume beaucoup la guidance. Surtout, quand on est sur le chemin, c'est important de faire les bons choix. C'est vrai qu'on a le droit de faire des mauvais choix, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Mais à force de vivre la souffrance, on n'aime pas, moi j'aime pas la souffrance. La douleur, j'aime pas la douleur physique non plus. Donc, ne l'acceptez pas. Ne l'acceptez plus en tout cas, une fois que vous l'avez vécu. Et vous savez que s'il y a une personne qui va appuyer sur un bouton sur vous et allumer le feu, ben, soit vous parlez, vous mettez les choses au clair, hein, et la personne accepte de mettre de l'eau dans son vin ou de s'ajuster. Hein. La relation, c'est un ajustement permanent. C'est pas on est acquis ou on n'est pas acquis. Voilà, cette notion-là, c'est complètement dépassé. Donc faites votre chemin. Et la réponse, elle sera au bout du tunnel. Le plus dur pour certains ou certaines d'entre vous, c'est de ne pas savoir ce qu'il y a au bout du tunnel. Mais ne vous inquiétez pas, gardez confiance. Gardez confiance, vous verrez que vous allez créer quelque chose de plus positif que si vous restez dans le négatif à ruminer et à vous rendre malade avec cette souffrance. Ne l'acceptez plus, cette souffrance, mettez-la dehors. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la guidance. N'hésitez pas à liker et à me mettre des commentaires comme d'habitude. Je vous lis avec plaisir. Et de savoir que voilà, vous allez bien, que vous prenez les choses en main, c'est important. Voilà. Donc je vous retrouve pour une nouvelle guidance prochainement. Et puis je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Prenez soin de vous. Je vous dis bye bye, à bientôt.